Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le sujet de nos méditations portera sur l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle auquel Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, veut nous conduire aujourd'hui encore, le 28 juillet 2023, à savoir qui est Dieu, comment le rencontrer, et c'est quoi le royaume de Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs, si nous voulons que les autres soient heureux, il faut pratiquer la compassion. Si nous voulons être heureux également, il faut aussi pratiquer la compassion comme Jésus le Christ, notre Seigneur. Car l'évangile auquel Jésus veut nous conduire, c'est cet évangile intérieur, cette voie secrète et silencieuse, la seule qui puisse nous instruire et nous rassembler près de Dieu et avec Dieu. Et Dieu, mes chers amis, et de quel Dieu parlons-nous? Jésus a payé pour savoir combien le mot Dieu peut renfermer toutes les équivoques. Il s'est heurté chaque jour à une religion établie qui devait ultimement prononcer sa condamnation. Il devait être rejeté au nom de la tradition et être condamné comme ennemi de la religion. Et c'est de sa mort qu'un grand prêtre attachera le salut de son peuple. Il faut qu'il meure parce qu'il est un blasphémateur et parce qu'il remet en question toute la tradition selon laquelle les hommes ont vécu jusqu'ici. Jésus-Christ prendra l'exemple de la parabole du bon samaritain. Luc 10, 29, 37. Le samaritain, l'hérétique, l'homme qui est haï plus encore qu'un païen, c'est lui que Jésus va donner en exemple de la perfection humaine et divine, c'est la même. Et le Samaritain, c'est celui qui ne se paie pas de mots, c'est celui qui ne se détourne pas de l'homme dans une prière hypocrite. C'est celui qui va vers l'homme
qui se penche sur le besoin de l'homme, qui veut sauver l'homme parce que le royaume de Dieu est à ce prix. Si on ne sauve pas l'homme, on ne sauvera rien, car c'est l'homme lui-même qui est appelé à devenir le royaume de Dieu. Et c'est cette possibilité qu'il faut découvrir. Nous ne trouverons pas Dieu en dehors de l'homme. Les institutions, les rites, les prières, tout cela ne sera qu'une illusion si l'homme n'a pas été reconnu comme homme. Et Jésus de dire « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, j'étais infirme, j'étais nu, et c'était moi en chacun, avec chacun, à travers chacun. Et maintenant, nous savons, ou nous commençons à nous en douter, que le vrai Dieu est là, au-dedans de nous, qu'il nous est livré comme la vérité aux savants, comme la musique aux musiciens, comme l'amour au cœur de l'homme. Voilà la folie à laquelle Jésus nous invite. C'est cela le Dieu vivant. Il n'y en a pas d'autre. C'est ici que Jésus le Christ, notre Seigneur, vient à notre rencontre. Le Christ, d'une manière si étonnante, si paradoxale, vient à nous. Oui, Jésus de dire « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je m'assoirai à sa table et je souperai avec lui et lui avec moi. » Oui, mes chers frères et sœurs, n'oublions pas que le dernier mot de Jésus-Christ, notre Sauveur, ce n'est pas d'aimer Dieu, mais de nous aimer les uns les autres. Comment rencontrer Dieu, mes chers amis? C'est encore dans l'Évangile que Jésus le Christ, notre Seigneur, nous donne la preuve que c'est de ce monde qu'il entend nous parler, que c'est dans ce monde qu'il veut nous introduire. Nous l'avons dans les mots qu'il adresse à Nicodème. Nicodème, le docteur qui s'est souvent penché sur les Écritures, Nicodème inquiet, Nicodème
anxieux d'obtenir la connaissance des secrets du royaume, Nicodème, prudent, qui vient trouver Jésus de nuit, qui le traite avec respect, qui l'interroge avec humilité, qui complimente sur son action dans laquelle il veut bien voir une manifestation de la présence divine. Mais Jésus interrompt ses compliments et lui dit simplement, en situant le débat là où il faut: ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Jean 3, 3. Il faut donc naître de nouveau et d'en haut. La première naissance ne suffit pas, car c'est une naissance qui doit essentiellement à la biologie. Elle est enracinée dans l'espèce et, à travers l'espèce, dans l'univers animal et, plus profondément encore, dans l'univers physico-chimique. Ce n'est pas cette naissance que l'homme peut atteindre à lui-même. Quand il sera né de nouveau et d'en haut, il se connaîtra et il connaîtra Dieu comme il nous arrive de découvrir à travers un visage jusqu'ici inconnu ou même méconnu le secret d'une âme qui devient proche de la nôtre. Rien n'est plus certain et rien n'est mieux expérimentalement attesté que cette nécessité absolue de naître de nouveau pour connaître authentiquement le monde, l'homme et Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu, mes chers frères et sœurs? Pour trouver une réponse à cette question, nous allons nous référer à l'évangile de Luc 23, 33, 43, où Jésus le Christ, notre Sauveur, nous parle de l'un des malfaiteurs qui a été crucifié avec lui. Ce malfaiteur disait à Jésus: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit: « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Bien sûr, mes chers amis, nous savons toutes et tous que Jésus n'a pas quitté la terre ce jour-là. L'Évangile affirme que c'est seulement 40 jours après sa mort, le jour de l'Ascension, qu'il a quitté la terre. Donc,
Mes chers frères et sœurs, le royaume de Dieu commence ici même sur cette terre. Nous ne voulons pas de système, mes chers frères et sœurs. Nous en avons assez de tous les discours. Nous voulons une réalité et qu'elle soit humaine. Nous voulons que notre vie s'éclaire et qu'elle atteigne à sa grandeur. Mais finalement, si une religion doit nous éclairer, sur quoi doit-elle nous éclairer, sinon sur nous-mêmes? Et comment peut-elle attester sa vérité, sinon dans la transfiguration qu'elle opère dans notre vie? Il nous faut donc nous situer dans le vrai monde. Et pour nous situer, il faut le créer. Et pour le créer, il faut nous créer. Et pour nous créer, il faut cesser de nous regarder. Il faut avoir trouvé de quoi nous émerveiller. Car c'est dans ce monde-là que se situe le vrai Dieu, car il est la source, le sens et l'espace, la porte et la clé. Tant qu'on demeure dans le monde des larmes et du sang, de la violence et du crime, de l'injustice et de la compétition, on n'a pas encore atteint à la création véritable et on ne saurait y découvrir le visage de Dieu, à moins d'y voir le visage du crucifix, le visage douloureux et ensanglanté de la victime, puisque c'est tout ce que Dieu peut être dans ce monde caricatural qui est indigne de lui, comme il est indigne de nous. Il est parfaitement clair, mes chers amis, qu'être chrétien au sens de Jésus-Christ, ce n'est plus rien posséder et d'abord soi-même. Ce n'être plus tributaire d'aucune appartenance instinctive, n'être plus esclave d'aucune servitude passionnelle de groupe ou d'individu. Dieu est la clé d'un monde qui n'existe pas encore. Il ne se révélera que si nous devenons source et origine, que si nous apportons à la vie humaine et à l'existence cosmique ce consentement gratuit, cette adhésion émerveillée, ce don qui transfigure et qui donne aux choses mêmes un visage de personne. Car la dernière consigne de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est
d'aimer l'homme, c'est-à-dire de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Jean 13, 34. Celui qui aime le plus, c'est celui-là le plus grand. Celui qui peut se donner à l'infini, c'est celui-là qui est Dieu. C'est parce que Dieu est victime du mal que le mal a un visage effrayant. Par exemple, en faisant de Dieu un vengeur impitoyable, un être acharné à la poursuite de ses créatures, embusqué à tous les tournants de la route pour surprendre en faute et leur infliger un châtiment éternel. Car le monde a oublié, mes chers amis, ce qu'une mère est capable d'endurer et d'offrir pour sauver son enfant menacé. Comment voudrait-on que Dieu fût moins maternel que la meilleure des mères? Dieu est notre mère autant qu'il est notre Père, c'est-à-dire qu'il l'est à un degré infini. Il s'agit de cette innocence de la révélation, de la passion d'un Dieu qui est mère infiniment plus que toutes les mères et dont la justice maternelle comporte cette substitution de l'innocence infinie à culpabilité illimitée. Ce n'est pas nous qu'il faut sauver, c'est Dieu. Il faut le sauver de nous-mêmes, comme il faut sauver la musique de notre bruit, comme il faut sauver la vérité de nos fanatismes, comme il faut sauver l'amour de notre possession. Comment voulez-vous qu'on fasse la vérité contre celui qui se bouche les oreilles? Que pourrions-nous craindre de Dieu? Son jugement, c'est nous qui l'avons prononcé, ce n'est pas lui qui nous crucifie, c'est nous qui le crucifions. Ce n'est pas lui qui cessera jamais de nous aimer, c'est impossible. D'ailleurs, mes chers frères et sœurs, nous sommes là au cœur de l'Évangile. C'est Jésus lui-même qui va nous initier à ce secret incroyable dans le mot si saisissant et si peu compris. Celui qui fait la volonté de mon Père, cette volonté est pour Jésus une nourriture, un pain vivant, un pain de vie, comme elle doit le devenir pour nous, est mon frère, est ma sœur, et ma mère. La croix de Jésus-Christ
atteste à quel point il est victime de tous nos refus d'amour et que le mal est une blessure faite à cet amour qui n'est qu'amour. Puisque c'est dans l'humanité que Dieu saigne et qu'il meurt, c'est dans notre humanité qu'il nous faut porter les remèdes de l'amour, déraciner le mal et répandre le rayonnement du bien. Car Jésus-Christ est le Fils de l'homme avec une plénitude égale à sa filiation divine. Jésus, depuis le premier instant de son existence terrestre, est ouvert à toute l'humanité. Il assume toute l'humanité et il est intérieur à chacun de nous. Jésus disait: vous viendrez à moi avec le cœur ouvert, en assumant chacune et chacun à l'égal de vous-même, en regardant l'autre comme moi-même, car c'est en chacun que j'ai faim, que j'ai soif, que je souffre, que je suis pauvre, que je suis captif et abandonné. Il n'est question en effet de retenir Jésus à portée de notre main, de l'enfermer dans une maison de pierre. Il est bien évident que Jésus, par son être même, par sa dépossession radicale, par son ouverture infinie, est toujours déjà là. Il nous accompagne tous et chacun sur le chemin, bien que nos yeux ne le voient point et que notre cœur soit fermé. Il ne cesse jamais d'être le compagnon de tout homme et femme sur le chemin de la vie. C'est nous, de nouveau, qui sont absents, qui sont fermés. C'est nous qui limitons le rayonnement de sa lumière et de sa présence. Nous pouvons constater dans la perspective de l'évangile johannique, c'est le dernier mot de Jésus. Ce n'est pas d'aimer Dieu, ce qui semble aller de soi, c'est d'aimer l'homme. L'homme, bien sûr, avec un grand H. Le Nouveau Testament, le Testament éternel, c'est d'aimer l'homme pour être sûr de ne pas manquer Dieu. Nous sommes là au cœur de l'engagement évangélique, car justement le sanctuaire de la divinité, c'est l'homme. Le sanctuaire, ce n'est plus une montagne,
ce n'est plus un haut lieu, ce n'est plus un temple de pierre, un tabernacle de métal précieux. Le sanctuaire de la divinité, c'est l'homme. Oui, l'homme avec un grand H. Oui, mes chers frères et sœurs, il faut retenir ce message. Il faut garder avec le plus grand amour ce trésor confié à chacun de nous. Il faut que chacun de nous prenne conscience que l'Église, c'est-à-dire l'enseignement, les paroles de Jésus-Christ, c'est notre affaire. Le salut du monde, chacun de nous en a la charge, et le sens même de chacune de nos vies, c'est de porter tout l'univers pour en faire à Dieu une offrande de lumière et d'amour. Quel honneur si chacun de nous peut découvrir dans le silence de son cœur cette présence du Seigneur ressuscité, et si chacun de nous se sent promu, élevé et magnifié par ce don de Dieu, si chacun de nous acquiert par là un plus grand respect de sa vie et prend cette admirable résolution d'être digne de cette mission et d'apporter partout où il va ce merveilleux secret sans le dire, mais dans l'amour même de Dieu qu'il porte en lui-même, en traitant l'autre avec un respect tel qu'il pourra découvrir au fond de son âme ce Christ qui est le Christ de tous, ce Christ qui est aussi le Christ de chacun, ce Christ qui nous appelle chacun par notre nom, ce Christ qui nous fait à la fois unique et universel. Jean de la Croix savait que Dieu est une musique silencieuse. Mahatma Gandhi savait que Dieu est une petite voix au cœur de notre silence. On ne le perçoit que si l'on est à l'écoute de l'amour. Alors, mes chers frères et sœurs, pour que la paix règne dans le monde, il est urgent qu'aujourd'hui, l'an 2023, que nous entendions ce message qui est le message essentiel de la résurrection. Oui, mes chers frères et sœurs, c'est l'amour qui aura le dernier mot, car l'amour est plus fort que la mort. Oui, c'est l'amour qui aura le dernier mot,
car l'amour est plus fort que la mort. Merci, merci, merci pour tout.